Les bons photographes savent exactement où se placer pour saisir l'arc-en-ciel qui va venir. Jadis, on aurait dit qu'ils étaient des sorciers. On disait aussi que la lumière faisait descendre la beauté des dieux sur la terre. Aujourd'hui, on sait que ce phénomène provient de la dispersion de la lumière dans les gouttes de pluie en suspension dans l'air. Pour comprendre cela, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'une goutte d'eau. Les couleurs de l'arc-en-ciel proviennent du fait que les angles de réflexion et de réfraction de la lumière blanche varient selon les longueurs d'onde qui la composent. Plusieurs instruments tirent parti de ce phénomène, à commencer par le spectroscope, qui a donné naissance ensuite à de très nombreux autres appareils. Voici l'un d'eux qui permet de mesurer très finement la pollution dans l'atmosphère. Le LOHAC mesure la concentration en poussière, c'est-à-dire le nombre de poussières que nous avons par unité de volume, et va transmettre les informations en temps réel sur cet écran où nous voyons l'évolution de la concentration en particules en fonction de l'altitude. Et ceci nous montre ce que l'on va respirer à chaque fois que nous sommes dans une situation d'air pollué. Ce graphique a pour but de montrer les résultats, car notre objectif, c'est de comprendre et d'informer. Comment faire pour détecter les particules qui polluent l'atmosphère? Eh bien là encore, grâce à la lumière. Contrairement aux gouttelettes que l'on trouve dans l'atmosphère et qui créent les arcs-en-ciel, les poussières en suspension vont avoir des propriétés optiques qui vont dépendre de la longueur d'onde. Un grain de sable ou une particule de carbone ou de la poussière grise ne produira pas les mêmes propriétés optiques à toutes les longueurs d'onde. La poussière aspirée par cette pompe va passer dans une chambre optique, elle va traverser un faisceau laser. La poussière va diffuser de la lumière qui est enregistrée par 2 détecteurs. Et en combinant les signaux, on peut remonter aux informations sur la taille, la nature et la forme des particules. Cette technique nous permet de connaître les particules qui encrassent nos poumons et qui sont toutes invisibles à l'œil nu. Nous avons tendance à ne croire que ce que nous voyons. Et bien là, finalement, nous pouvons voir. Dans cette pièce, nous ne voyons pratiquement pas de poussière en suspension et pourtant, à chaque fois que nous respirons, nous en absorbons plusieurs centaines de milliers. Imaginons que nous soyons dans un endroit non pollué, à la campagne, il fait très beau, il y a une belle verdure, un joli lac. Et bien juste à côté, il va y avoir un chantier et ce chantier va produire énormément de petites poussières très fines, tellement fines qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Eh bien, on peut les voir avec un appareil équipé avec un laser. Au fil du temps, les scientifiques ont identifié toutes les particules nocives. Les propriétés de ces particules ont été entrées dans la mémoire de cette machine. Elles constituent donc une base de données qui sert de référence. Nous allons ici étudier des résidus de combustion, donc des particules artificielles. Et pour les maintenir en suspension, comme on peut les trouver dans l'air, nous avons 2 méthodes. Soit un système d'injection d'air, soit effectuer les mesures en vol parabolique à bord d'un avion spécial, l'A300 0G.
Cet instrument a été développé lors de l'éruption du volcan islandais qui avait fortement perturbé le trafic aérien en Europe. Pour la prochaine éruption, nous avons une stratégie pour lancer cet instrument afin d'étudier le transport des cendres au-dessus de l'Europe et d'aider à une prise de décision pour le trafic aérien. L'enjeu est maintenant d'informer le public afin qu'il prenne conscience de ce qui se passe et adapte ses comportements pour ne pas finir avec ça. Cette technologie utilise la beauté de la lumière que l'on voit dans l'arc-en-ciel pour voir les particules qui encrassent l'atmosphère. Elle tire aussi parti de sa puissance puisque ce sont des lasers qu'on utilise. Au prochain épisode, nous verrons comment la lumière peut aussi transporter des informations.